La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Planète Bleue. Ce numéro de décembre sera consacré aux Assises de l'économie de la mer. Ce grand rendez-vous s'est déroulé à Nantes fin novembre, réunissant plus d'1 millier de décideurs du monde maritime. Nous découvrirons également comment l'Ifremer surveille la qualité des eaux depuis Batimer à Nantes. Et nous échangerons avec Olivier Poivre d'Arvor, l'ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes pour la France. Cette année, les Assises de la mer ont battu des records de fréquentation. Plus de 1800 professionnels étaient présents pendant 2 jours à la Cité des Congrès de Nantes. Cette édition était marquée par la présence du président de la République Emmanuel Macron. Présents également 4 ministres, dont le secrétaire d'État à la mer Hervé Berville, ainsi que les dirigeants des plus grandes entreprises françaises. C'est le moment où on parle de la mer, du maritime. Et pour nous, Naval Group et le GICAN, c'est l'occasion de montrer à quel point l'industrie navale est un acteur fondamental du maritime et de la souveraineté, puisque c'est le thème de ces assises de la mer. Pour tous les professionnels du secteur maritime, ce rendez-vous est incontournable chaque année. On vient ici à la rencontre de l'écosystème. On accompagne nos clients parfois aussi sur certaines actions comme la préparation de tables rondes notamment. Et puis ça nous permet aussi nous de sentir les tendances, de voir quels sont les enjeux, les problématiques du secteur, de manière à y répondre de la manière la plus efficace possible. L'an prochain, les Assises de la mer se dérouleront à Bordeaux les 19 et 20 novembre. Biologie moléculaire, environnement du littoral, ressources vivantes. À l'Ifremer de Nantes, les domaines de recherche sont variés, mais avec pourtant un intérêt commun, la santé humaine et environnementale. On ne peut concevoir la santé de l'être humain sans insérer l'être humain dans l'ensemble de son environnement. Donc c'est la santé des animaux, la santé des végétaux, la santé des écosystèmes marins. C'est effectivement une santé globale. Mathilde est chercheuse ici, et l'une des premières étapes de son travail consiste à prélever de l'eau en mer. Donc ici c'est la zone où on se prépare pour aller sur le terrain. Donc on a tous les instruments qui nous servent à faire des mesures en mer et des prélèvements en mer. Cette scientifique travaille sur un domaine bien particulier, le phytoplancton. Cet organisme unicellulaire produit 50% de l'oxygène que l'on respire. Mais certains peuvent nous rendre malades. Certaines de ces espèces, une minorité, sont capables de produire des toxines. Et une fois que ces espèces vont être ingérées par des coquillages ou des poissons, ils vont rendre ces coquillages impropres à la consommation avec un risque pour la santé humaine. Cette équipe de l'Ifremer travaille sur toutes les zones d'élevage de coquillages en Loire-Atlantique afin d'identifier les phytoplanctons potentiellement dangereux. Et c'est Anne qui s'occupe notamment de ce travail d'observation très précis. Là, c'est un dinophysis et ça rend malade, ça produit des toxines lipophiles. Et donc cet été, même jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de zones conchilicoles qui ont été fermées. Et ce suivi est primordial car un écosystème marin sain protège également la santé des humains. Face cam à présent avec Olivier Poivre d'Arvor. Il a été nommé par le président de la République en 2020 comme ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes, une fonction que l'écrivain et diplomate français, présent aux Assises de la mer à Nantes, prend très à cœur. Les pôles vont très mal, mais ce qui va encore plus mal, c'est l'ensemble des pôles et de la cryosphère, c'est-à-dire aussi les glaciers, la glace qui fond le système. L'effondrement complet de la cryosphère fait qu'à l'horizon 2100, ce sera 2 milliards de personnes qui seront touchées par l'élévation du niveau de la mer et par la disparition de l'eau douce pour ceux qui vivent en dessous des glaciers. 60 pays doivent ratifier cet accord qui a été donc universellement adopté il y a un mois de mars dernier, ce qui était un bon signe sur le multilatéralisme. Mais il faut encore ça, cette adoption, et à ce moment-là, on pourra travailler sur des plans d'aire marine protégés et en effet vraiment protéger l'océan. Il faut mettre beaucoup plus de moyens sur la science. La science consacrée à l'océan est incomparablement moins financée que celle consacrée à l'espace. Donc il faut vraiment mettre le paquet à l'échelle internationale. À l'agenda, on notera cette confirmation d'Emmanuel Macron lors des Assises. L'année académique 2024-2025 sera l'année de la mer. On va organiser une année de régate, si je puis dire.
tout débutera à l'été 2024, puis les journées du patrimoine seront dédiées au maritime, ainsi que la fête de la science et le loto de la biodiversité. Et en point d'orgue, la conférence des Nations Unies sur les océans en juin 2025 à Nice. Et on se quitte avec cette citation : « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ». Bon vent à tous! La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.